إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, le maître des mondes. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est le kitab de Hajj, donc l'explication du Hajj de l'imam Ash-Shawkani rahimahullah. Donc ici là, on va revenir d'abord sur la lapidation. On va parler d'abord de la lapidation des stèles et puis on va rentrer dans le reste des manasiks, donc des rites. Ici, il faut savoir que par rapport à la lapidation, déjà, les savants ont parlé. Est-ce qu'il est permis de dire à quelqu'un d'aller lapider à ta place? C'est une question que les savants ont traitée. Alors ici, là, beaucoup de savants ont dit il n'y a pas de mal. C'est permis de dire à quelqu'un d'aller lapider à ta place à condition que tu sois dans l'incapacité de le faire. Si tu es par exemple dans l'incapacité d'aller, tu as mal au pied, tu es malade, tu es comme ça, tu peux dire à quelqu'un d'aller faire quoi? D'aller là, lapider, le tawkil. Pour celui qui ne peut pas. Et par rapport aussi à la lapidation, c'est venu dans les Sunan al-Nasa'i. Dans les Sunan al-Nasa'i, Musnad al-Imam Ahmed, hadith authentique par le Cheikh Mohammed Nasruddin rahimahullah, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rakhasa li ri'a al-ibil an yarmu yawm al-nahr thumma yarmu fi yawmin ba'da dhalika fi ayyihima sha'a sha'u. C'est-à-dire ici que le prophète Mohammed a permis aux gens qui gardaient les chameaux de lapider Yom al-Nahr, donc le jour de la fête, et de lapider 2 jours en un seul jour. 2 jours en un seul jour. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'ils vont lapider le 10e jour. Ensuite, ils vont choisir entre le 11 et le 12. S'ils veulent y prendre le 11, donc ils vont lapider pour le 11 et pour le 12. Ensemble, le même jour, le 11 là. Ou bien, c'est-à-dire choisissent entre les deux. Ou bien ils retardent, ils prennent le 12. Le 12, ils vont lapider pour le 11 et le 12. C'est pas si vous savez. C'est-à-dire ils vont mélanger, ici là, 2 jours en un jour. Mais les 1 jour là, ils doivent choisir. C'est à eux le choix. Soit ils choisissent le 11, soit ils choisissent le 12. Ça, c'est pour les gens qui font quoi? Qui gardaient les chameaux et qui n'avaient pas la possibilité de venir faire quoi? De venir lapider facilement. Et tout ceci, ça nous prouve même que c'est obligatoire, n'est-ce pas, de rester à Mina. Ça montre que c'est wajib de rester à Mina, ayam tashriq. Pourquoi? Parce qu'ici le prophète a permis à ces gens-là. Ça veut dire que si tu fais partie de ces gens-là, c'est pas permis. C'est pas permis. Et aussi, il est aussi permis de quitter de Mina pour celui qui a vraiment une chose importante dans le sens où il ne peut pas être à Mina. C'est-à-dire, il peut ne pas dormir à Mina. Il peut dormir à la Mecque, par exemple. Si vraiment il a une chose très importante là-bas, qu'il ne peut pas machin, il dort à la Mecque, mais il doit venir faire quoi? Les lapidations à Mina. Parce que le prophète a permis à Al-Abbas, dans le Sahih Muslim, Azina lahu, istazana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yabit fi Makkah li'annahu kana mas'ul. C'est-à-dire que le prophète, il a posé la question, il a demandé au prophète de lui permettre d'aller dormir ou bien d'aller rester à la Mecque. Pourquoi? Parce qu'il était responsable d'abreuver les animaux. D'abreuver quoi? Les animaux, n'est-ce pas? Donc ici là, s'il restait à Mina, les animaux devaient rester comme ça, avec la soif, etc. Donc il était obligé de faire quoi? De demander la permission au prophète, et le prophète lui a permis de partir, d'aller rester où? À Mina, donc de laisser le mabit fi Mina. Et certains savants disent celui qui laisse le mabit fi Mina, qui ne reste pas à Mina, qui ne dort pas à Mina, avec une excuse, il doit égorger une bête. Et ça c'est pas juste. Pourquoi? Parce que quand le prophète a permis ici à Abbas de partir à Makkah parce qu'il avait des animaux qu'il devait abreuver, etc., qui ne dort pas à Mina, le prophète ne lui a pas demandé d'égorger. لا يجوز تأخير البيان عن الوقت الحاجة ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. Il n'est pas permis de retarder l'explication lorsque les gens en ont besoin, mais il est permis de retarder l'explication au moment besoin ou bien au moment voulu. Donc ici là, le prophète ne lui a pas demandé de faire quoi? Ne lui a pas demandé d'égorger une bête. Et les savants parlaient aussi du tawaf al-wada'.
lorsque tu as fini de lapider, etc., les stèles, les 3 jours qu'on a dit, le 11, le 12, le 13, on a dit le 12, tu peux partir, mais tu dois partir avant que le soleil ne se couche, et le dernier jour, le 13. Et ensuite, tu dois faire le tawaf et le wada' avant de partir. Le tawaf et le wada', c'est ce tawaf qu'on doit faire, le dernier tawaf qu'on fait avant de partir. Car c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith d'Ibn Abbas, il dit que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit quoi? La yanfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil bayt at-tawaf. Le prophète a dit quoi? Que l'un d'entre vous ne doit pas partir jusqu'à ce que la dernière chose qu'il doit faire à la Kaaba, c'est quoi? C'est le tawaf. C'est un ordre ici. L'ordre implique quoi? L'obligation. Donc ça veut dire que si tu veux partir, la dernière chose que tu dois faire, c'est quoi? C'est le tawaf al-ifada, le tawaf al-wada'. Sauf que la femme en menstrue, il est permis pour elle de ne pas faire ce tawaf-là. Parce que c'est venu dans le hadith de Muslim que Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam amara an-nas an yakuna akhiru ahdihim bil bayt illa annahu khuffifa 'an al-mar'ati al-ha'id. Il dit quoi? Il dit dans le Sahih Muslim que le prophète a ordonné aux gens de faire de leur dernière chose, le tawaf, al-wada' au niveau de la Kaaba, sauf que ça a été abrégé ou bien allégé pour la femme en menstrue. Donc la femme en menstrue, il est permis pour elle de partir, même si elle ne fait pas le tawaf al-wada'. Mais par contre, toi, tu dois faire ce qu'on appelle le tawaf al-wada'. C'est ce qui est juste, wallahu ta'ala a'lam. Et ici, là, ce qui montre que c'est obligatoire, c'est que le prophète a ordonné. L'ordre, on a déjà vu que ça implique l'obligation. Et le prophète, on dit même on a allégé ça pour la femme en menstrue. Donc le fait qu'on dise que ça a été allégé pour la femme en menstrue, ça montre que c'est obligatoire. Sinon, on ne peut pas alléger quelque chose qui n'est pas obligatoire. Oui. Et aussi, le cheikh Abdul Muhsin Abbad, il a parlé aussi d'un point qui est important. On remarque que quand les gens vont faire, par exemple, le pèlerinage, généralement, c'est difficile que tu vois des gens faire le tawaf et l'ifada, et avant de partir, ils font encore le tawaf et le wada'. Vous voyez, les gens, ils ne font qu'un seul tawaf. La question qui se pose, est-ce qu'on peut mélanger le tawaf et le wada' et le tawaf et l'ifada ensemble? Le cheikh Abdul Muhsin Abbad, il a éclairci ça dans son livre, dans sa risala de le Hajj al-Umrah. Si je ne m'abuse, je pense que j'avais lu ça dans l'année, peut-être l'année passée, ou ça fait peut-être 2 ans de cela. Il a dit que c'est permis. C'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce que ici le prophète dit La yanfiranna ahadun hatta yakuna akhir ahdihi bil bayt at-tawaf. Le prophète dit vous ne devez pas partir sans que la dernière chose que tu fasses c'est quoi? C'est le tawaf. Ça veut dire que ce qui est demandé, c'est que la dernière chose que tu dois faire, c'est le tawaf. Donc, si quelqu'un veut faire un seul tawaf, il fait le jama'. Le mieux, c'est qu'il fasse le tawaf et l'ifad à la fin. Donc, quand il va faire ça à la fin, n'est-ce pas, de ses rites, il prend directement l'intention de tawaf le wada. Et khalas, yakfi. Pourquoi? Parce qu'on lui a demandé, on lui a dit la dernière chose, ça doit être le tawaf. Et la dernière chose qu'il a fait, c'est quoi? C'est le tawaf. Mais sauf que son tawaf, c'était le tawaf et l'ifad. Donc il a mélangé l'intention ici. Donc ce qui est demandé ici, c'est que toi, dernière chose doit être le tawaf. Mais maintenant, si tu as fait le tawaf avant, il faut que la dernière chose que tu fasses, c'est le tawaf et le wada'. Mais maintenant, si tu as rétardé le tawaf et le wada', ici c'est mieux, tu retardes jusqu'à la fin et tu fais directement quoi? Tu mélanges directement l'intention, tu fais un seul tawaf. Maintenant, celui qui ne fait pas le tawaf et le wada', est-ce qu'il doit égorger, oui ou non? Certains disent qu'il doit égorger, il y a une bête à égorger. Et d'autres disent non. Et c'est ce qui est juste, Allah Ta'ala a'lam. Il n'a pas de bête à égorger, mais il a fait le péché. Il a fait le péché parce que c'est obligatoire de faire le tawaf al-wada'. Les savants ont débattu maintenant, est-ce que le tawaf al-wada' pour celui qui fait la umrah? D'autres ont dit que c'est mashrou'. Et d'autres ont dit que c'est seulement pour celui qui fait le pèlerinage. Et c'est ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que le tawaf al-wada' c'est seulement pour le pèlerinage. La umrah, il n'y a pas de tawaf al-wada' à faire. Il n'y a qu'un seul tawaf pour la umrah. Et ce qui est venu, c'est pourquoi c'est venu dans le hadith de Nafi' de Ibn Umar dans le Muwatta de l'imam Malik, an Umar ibn al-Khattab, il a dit La yanfiranna hajj hatta yakuna akhir ahdihi bil bayt at-tawaf. Il dit le hajj, le pèlerin ne doit pas partir jusqu'à ce que la dernière chose qu'il fasse, c'est le tawaf. Le pèlerin ne doit pas partir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tawaf, le wada', c'est pourquoi? C'est pour le pèlerin. Et c'est venu dans les Nasa'i. في سنن الكبرى والترمذي عن ابن عمر كابن عمر il a dit من حج هذا البيت ولا ينفرن إلا كان آخر عهده بالبيت الطواف. Il dit celui qui va faire le hajj dans cette maison, n'est-ce pas,
qu'il ne parte pas avant que la dernière chose qu'il fasse soit quoi? Le tawaf. Illa annahu rikhsa, comme on a dit pour celle qui est en menstrue. Illa rukhisa lil ha'id. C'est-à-dire ça a été allégé pour la femme en menstrue. Et il a été rapporté que le prophète a fait la umrah. Et on n'a pas rapporté que le prophète a fait le tawaf al-wada'. Ouais. Et quant à ceux qui ont dit que le tawaf al-wada', celui qui fait la umrah, il doit aussi faire le tawaf al-wada', c'est parce qu'ils ont dit que c'est venu dans le hadith d'Ibn Abbas, Amara an-nas an yakuna akhir ahdihim bil bayt at-tawaf. Ils ont dit que le prophète a dit, dans le hadith d'Ibn Abbas qu'on a cité récemment, le prophète a ordonné que la dernière chose que les gens fassent, c'est quoi? C'est le tawaf. Mais ça, c'est venu à Am. Mais les compagnons ont détaillé qu'il s'agit de quoi? Du pèlerinage. Hein? Il s'agit du pèlerin et non pas de quoi? De celui qui fait la umrah. Puis Ibn Abbas, lorsqu'il a dit les gens partaient, il parlait de qui ici? C'était du pèlerinage. Et c'est là où le prophète a dit que l'un d'entre vous ne parte pas jusqu'à ce que la dernière chose qu'il fasse, c'est quoi? C'est le tawaf. Et il y a même d'autres qui ont dit que le tawaf, le wada', ce n'est même pas pour les manasik, c'est pas pour les rites du hajj. Mais c'est pour toute personne qui est à la Kaaba et qui veut voyager. Il doit faire le tawaf, le wada'. Et hadha fihi nazar. Ça là, on n'a pas les dalils qui viennent pour spécifier cela. Alors, je pense que on a terminé avec cette partie. Maintenant, nous allons parler, on va rentrer dans un nouveau bahth ici. C'est quoi? Ce sont les bêtes, hein, l'immolation, etc. Alors, l'imam al-Shawkani, rahimahullah, il dit Fasl sabi'. On est déjà vers la fin, alhamdulillah. Il dit Fasl sabi' afdal anwa' al-hadi. Il dit les meilleures catégories d'immolation ou bien des bêtes. Il dit wal hadiyu afdaluhu al-badana thumma al-baqara thumma ash-sha' wa tujzi'u al-baqaratu wal-badanatu an sab'atin wa yajuz lil muhdi an ya'kul min lahmi hadi wa yarkab alayhi wa yundab lahu ish'aruhu wa taqliduhu wa man ba'atha bihadi lam yahrum alayhi shay'un mimma yahrum ala al-muhrim. Le cheikh ici il dit ceci, l'imam Shawkani rahimahullah, il dit le hadi, donc la bête la meilleure parmi les bêtes qu'il faut immoler lorsqu'on fait le pèlerinage, c'est quoi? Il dit c'est le badana. Le badana c'est le ibil, c'est-à-dire le chameau. Il dit puis la vache, puis la brebis. Et il dit la vache et le chameau suffisent à 7 personnes. C'est-à-dire 7 personnes, ils ont un chameau, ça leur suffit pour le pèlerinage. Donc ils vont égorger, 7 personnes vont égorger un seul chameau. Ils vont donner à quelqu'un qui va égorger pour les 7. Ou bien la vache. Et il dit il est permis à celui qui va égorger, ou bien à ceux-là qui vont faire le tamattu'a, de manger de la viande de leur bête là. Et il est permis de monter dessus. Et il est préférable de faire ce qu'on appelle le ish'ar et le taqlid. Le ish'ar, c'est quoi? C'est mettre un signe sur cette bête. Afin que les gens sachent que ça c'est pour l'immolation. Hein? C'est le fait de mettre un signe sur la bête. Et taqliduhu, parce que c'est venu dans le Sahih Muslim, anna Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qallada hadiya bin na'al. Wa hadha yadullu ala anna hadha min al-hadi. Le prophète, c'est venu dans le Sahih Muslim qu'il a fait le taqlid. Le taqlid là c'est quoi? Le taqlid dont il est question ici, c'est quoi? C'est le fait de prendre une chaussure par exemple et d'accrocher ça sur ta bête. Le prophète l'a fait dans le Sahih Muslim. Quelqu'un peut dire mais attends, qu'est-ce que le gars la raconte là? Non, c'est pas moi qui dis. C'est venu dans le Sahih Muslim que le prophète a attaché une chaussure sur sa bête. Donc la bête qui va égorger, c'est-à-dire pour montrer, pour faire un signe, pour que les gens sachent que ça c'est une bête à quoi? À égorger. C'est permis de le faire. C'est venu dans le Sahih Muslim. C'est pourquoi l'imam Shawkani ici dit qu'il est mustahab, c'est préférable de faire le ish'ar et le taqlid. Il dit et celui qui va envoyer sa bête, il ne rentre pas en état de sacralisation. Comme celui qui est déjà rentré en état de sacralisation. Si quelqu'un envoie sa bête, par exemple il est à Médine, il envoie sa bête déjà depuis, il ne rentre pas en état de sacralisation comme ça, non. Il va rentrer en état de sacralisation quand il va aller au miqat et il va prendre l'intention pour faire le pèlerinage ou bien la umrah. Alors, ici là c'est un point qui est important. Al-Badana, on a dit qu'Al-Badana c'est le ibil, c'est le chameau, mais parfois on dit Al-Badana c'est le baqar. Mais ici déjà on sait que c'est le ibil parce qu'après il a dit Thumma al-baqar. Maintenant il a dit la meilleure
bête qu'il faut égorger, c'est le chameau. هذا التفضيل يحتاج إلى الدليل. Dire que ça c'est meilleur, là il faut un dalil. Vraiment il faut un dalil. Pourquoi il faut un dalil? On n'est pas tout à fait d'accord avec l'imam ici, avec le Cheikh Shawkani ici, on n'est pas tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que ici le prophète a mis le chameau et la vache au même pied d'égalité, dans le sens où il a dit qu'un chameau suffit à 7 personnes, une vache suffit à 7 personnes. Maintenant, où est le dalil qui nous dit que le chameau est meilleur? Contrairement au jour de l'Yom al-Eid, Adha, c'est-à-dire que le jour de Adha, c'est contraire là-bas. Là-bas, le prophète a mis quoi? Un chameau pour 10 personnes et la vache, c'est 7 personnes. Mais ici, là, pour le tour du pèlerinage, le chameau, c'est combien? Le chameau, 7 personnes se partagent un chameau. Et 7 personnes, une vache. C'est pourquoi c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith de Jabir, il dit annahum kanu yashtarikuna fil baqara wal ibil an sab'a. C'est-à-dire que Jabir dit on s'associait sur un seul chameau, 7 personnes sur un seul chameau ou 7 personnes sur une seule vache. Donc la bête que vous allez prendre pour égorger le jour, pour ceux qui vont faire le tamattu, ou bien le qiran, il est permis pour eux de s'associer à 7. Ils sont à 7, ils cotisent, ils achètent quoi? Un chameau. Ou bien ils sont à 7, ils cotisent, ils achètent une vache. Qu'ils vont faire quoi? Qu'ils vont égorger. Ça c'est important de comprendre ça. Donc c'est venu clairement dans le Sahih Bukhari et Muslim aussi, le hadith de Jabir. Il a dit Amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nashtarik fil ibil wal baqar kullu sab'atin minna fi badana. Le prophète leur a ordonné de s'associer sur un seul chameau, 7 personnes, ou bien sur une seule vache, 7 personnes. Et il dit ici le cheikh, il dit وَيَجُوزْ لِلْمُهْدِ أَنْ يَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ هَدِي. Il dit il est permis pour lui de manger. Bon, ça aussi c'est un autre débat là-bas, parce que il y a des savants qui estiment que c'est obligatoire de manger. C'est obligatoire de manger de ce que tu as quoi? De ce que tu as égorgé, ou bien de la bête que vous allez égorger. Et c'est ce qui est zahir. Wallahu ta'ala a'lam. Ce qui est apparent, c'est que c'est ça. Parce qu'elle a dit dans le Coran wa kulu minha, et manger de ça, c'est un ordre. Elle a dit et manger de ça, c'est un ordre ici. Ça veut dire que ta bête que tu as amenée pour égorger, tu dois manger de ça. Tu dois manger cette bête-là. C'est une obligation. Et ici, le prophète, il a fait le hajj qarinan. Parce qu'il y a d'autres qui ont dit que ce qui est, comment on appelle, il n'y a pas de mal pour lui. Il y a un consensus des savants qu'on peut manger de sa bête tatawwa. Et c'est une sunna, non. Le prophète, il a fait le qiran. Et le hadi, pour celui qui fait le qiran, c'est wajib ou bien c'est pas wajib. Mais avec ça, le prophète a mangé. Donc, c'est pas seulement le hadi qui est tatawwa. C'est pourquoi l'imam Shawkani, dans son sharh, il a dit la farq bayna hadi tatawwa wa ghayri. Li qawlihi ta'ala fakulu minha. Vous voyez. Donc, on doit manger. Et aussi, il a été rapporté que le prophète lui-même a mangé. Le prophète a égorgé, je pense, 60 ou 70, si je ne m'abuse. Et il a mangé chacun, c'est-à-dire chaque machin, il a mangé. Vous voyez? C'est venu dans le Sahih, le hadith de Jabir. Il dit qu'Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam amara min kulli badana bi bad'atin faju'ilat fi qidr fatubikhat fa'akala huwa wa Ali min lahmiha. Vous voyez, c'est rapporté par Muslim, Ahmed et bien d'autres, que le prophète a mangé ces bêtes. Et si c'était pas obligatoire, le prophète ne devait pas se torturer à manger toutes ces bêtes-là. Il ne devait pas se torturer à manger toutes ces bêtes-là. Donc vraiment, ce qui est juste, voilà, c'est que il est obligatoire de manger de sa bête. Parce qu'elle a dit manger, wa kulu minha, c'est un ordre, et le prophète lui-même, il a mangé, il a égorgé plus d'une bête, et il s'est fait quoi? Il a mangé. Donc ça nous montre ici que c'est une obligation. Celui qui vient dire le contraire, vraiment, il doit vraiment apporter un dalil sarih clair qui vient prouver cela. Et ça, c'est important ce que je suis en train de dire là. Donc ici, quand le cheikh nous dit ici que égorger la bête, le chameau c'est meilleur, vraiment il faut un dalil comme j'ai dit. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'ici le prophète a mis la vache et le chameau au même pied d'égalité. 7 personnes s'associent à cela. Contrairement au Yom Abahi, là-bas le prophète a fait quoi? Que le chameau c'est 10 personnes qui vont se partager ça, bien qui vont s'associer dans ça, et la vache 7. Donc vraiment venir dire que c'est meilleur ici, il faut un dalil sarih clair. Et donc il dit ensuite que il est permis pour lui de monter sur sa bête. Donc si tu amènes ta bête, tu as acheté par exemple ton chameau,
ou bien je ne sais pas quelle bête que tu vas amener, il est permis pour toi de monter dessus, sauf la vache. La vache, il n'est pas permis pour toi de monter là-dessus. Parce que c'est venu dans le Sahih al-Bukhari que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit بينما رجل يركب البقرة فقالت إن لم نخلق لهذا فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. Oui. وقال وليس في يوم ثم أحد. Le hadith dans le Sahih al-Bukhari, le prophète a dit qu'il y a un homme qui est monté sur une vache et la vache lui a dit Subhanallah, Allahu Akbar. La vache lui a dit on n'a pas été créé pour ça. C'est-à-dire on ne nous a pas créé pour que vous montez sur nous. Les gens disent Subhanallah, une vache qui parle. Le hadith c'est dans le Sahih al-Bukhari. Ils ont dit une vache qui parle. Le prophète a dit je crois à ça, Omar et Abu Bakr. Et pourtant Omar et Abu Bakr n'étaient pas là. Mais le prophète a dit je crois à ça, Omar et Abu Bakr croient à ça. Vous voyez? Et les savants ont dit ici, ça montre les mérites d'Abu Bakr et Omar. Parce que le prophète sait que dès qu'Abu Bakr et Omar vont écouter ça, ils ne vont même pas débattre. Automatiquement, ils vont croire à ça. Vous voyez? Et comme j'ai toujours rappelé aux gens, et je rappelle toujours, c'est Allah qui donne la parole à qui il veut. On ne doit pas s'étonner d'entendre un jour qu'un année. Mais parmi les signes de la fin des temps, Allah va faire venir quoi? Une bête. Dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah a dit? Une bête tukallimuhum. Une bête qui va leur parler. C'est Allah qui a dit ça, c'est dans le Coran. Maintenant, si on doute du Coran, là maintenant c'est autre chose. Une bête qui va parler avant la fin des temps. Et le prophète dans le Sahih Muslim, c'est venu même qu'Allah a fait parler la pierre. Il y a une pierre qui salue le prophète dans le Sahih Muslim. Mais c'est Allah qui donne la parole à qui il veut. Regardez les signes. Allah nous donne des signes aujourd'hui. On a le perroquet qui parle. Oui ou non? Le perroquet, vous entendez bien, il parle. François, François. C'est toi. C'est le perroquet qui parle. C'est un animal. Mais pourquoi ça n'étonne pas tellement les gens? C'est parce qu'ils sont déjà habitués. Mais quand on n'est pas habitué à quelque chose, ça étonne. Mais ça, c'est des signes qu'on doit méditer. Allah nous donne des signes. Ça nous prouve qu'Allah peut faire parler les animaux. Et on n'est pas obligé de parler par la bouche. On dit, mais une pierre a parlé, comment la pierre va parler? Mais oui, mais est-ce que pour parler, c'est forcément par la bouche? C'est Allah qui a voulu simplement qu'on parle par la bouche. Il pouvait faire en sorte qu'on parle par autre chose que la bouche. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Allah a dit, ils vont dire à leur peau, Yawm al-Qiyamah, pourquoi vous avez attesté contre nous? Pourquoi vous avez témoigné contre nous? Ils vont dire, celui qui fait parler toutes choses, c'est celui-là qui nous a fait parler. Ça, c'est dans le Coran. Notre peau va témoigner contre nous. Et Allah de dire, et plutôt les êtres humains de dire, pourquoi vous avez témoigné contre nous? Et les peaux de répondre, celui qui a fait parler toutes choses, c'est lui qui nous a fait parler. Donc c'est Allah qui fait parler qu'est-ce qu'il veut. Si Allah veut, il fait parler un mur. Si Allah veut, il fait parler un caillou. Si Allah veut, il fait parler, je sais pas, une bouteille. Si Allah veut, il fait parler les animaux. C'est lui le maître incontesté, incontestable. Et il règne à maître incontesté, incontestable sur toute la surface de la terre et dans les cieux. Et dans l'univers. Donc c'est Allah qui fait ce qu'il veut. Donc on ne doit pas dire non, mais comment une vache va parler? Oui, une vache peut parler. Ça ne doit pas étonner quelqu'un. C'est lui qui t'a fait parler avec la bouche. Il ne peut pas faire parler un animal. C'est lui qui décide. C'est pourquoi, comme c'est venu dans le Sahih Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit à celui-là, il a dit, il y a des gens, les mécréants qui vont venir au Mal-Qiyamah, ils vont marcher sur la tête. Il s'est étonné. Il a dit comment? Comment les gens vont marcher sur la tête? Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Il a dit, Alaysa allazi amshahum fi dunya ou alaysa allazi amshahu fi dunya fi rijlayhi qadirun an yumshiyahu fil akhirah ala ra'sihi. Est-ce que celui qui l'a fait marcher fi dunya ala rijlayhi sur ses pieds, alaysa allazi amshahu fi dunya ala rijlayhi qadirun an yumshiyahu fil akhirah ala ra'sihi? C'est ça que le prophète lui a dit. Il a dit, est-ce que celui qui l'a fait marcher dans le dunya là, sur ses pieds, n'est-il pas capable de le faire marcher sur sa tête Yawm al-Qiyamah? Le compagnon ici, c'est fini. C'est lui qui a décidé qu'on marche avec les pieds. Il pouvait décider qu'on marche avec autre chose, mais il a décidé qu'on marche avec les pieds. Donc c'est lui qui décide de sa création et il fait ce qu'il veut, parce que tous ses actes sont quoi? Ont la hikmah. Tous les actes d'Allah, il y a une sagesse dans ça.
C'est pourquoi on dit Allah fait tout ce qu'il veut. Parce que tous ces actes, il y a une sagesse dans ça. Et ce qu'il fait est bien. Ouais. Donc ici, il faut bien retenir que ici, il n'y a pas à commencer. Parce qu'on voit des gens qui veulent faire entrer les uqul dans leur tête. On a vu des gens qui veulent rejeter des hadiths authentiques et clairs. C'est un hadith qui est dans le Sahih al-Bukhari. Les gens qui viennent faire le ta'an. On ne peut pas accepter ce genre de hadiths-là. Même si c'est dans le Sahih al-Bukhari. Vraiment, ça, c'est une erreur. Pourquoi on ne peut pas accepter ça? Comment ça, une vache va parler? Mais si tu rejettes ça, il faut rejeter aussi le Coran. Le Coran te dit qu'il y a une bête qui va parler yawm al-qiyam, avant la fin des temps. Tu vas comprendre ça comment? Aujourd'hui, il faut aussi rejeter cette réalité. Il y a le perroquet qui parle. Et on dit même, j'ai suivi, quelqu'un m'a dit qu'il suivait dans un documentaire que le perroquet du Gabon est le perroquet le plus intelligent du monde. Le perroquet du Gabon est le perroquet le plus intelligent du monde. Il parle. Donc ça, c'est des signes. Donc on n'a pas besoin ici de ce... C'est-à-dire ça ne doit pas étonner quelqu'un. Si on te dit il y avait une pierre qui saluait le prophète dans le Sahih Muslim, on te dit il y a une bête qui a parlé, ça ne doit pas étonner. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Mais tu ne dois pas penser que c'est impossible à Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout comme les akhbar viennent comme ça du prophète, Sadiq al-Masduq, le prophète qui nous donne cette information. Vous voyez? Donc ça, c'est très important pour nous de comprendre. On ne doit pas venir les falsafat, on ne doit pas venir philosopher devant les nusus, devant les textes pour faire entrer le aql, faire entrer la raison. Donc ici, si c'est la vache, on ne monte pas sur la vache. Hein, comme c'est venu au Sahih Bukhari ici, on ne monte pas sur la vache. Et certains savants ont dit qu'on ne monte sur l'animal que s'il y a un besoin. Et c'est ce qui est akrob, c'est ce qui est prépondérant. On monte sur l'animal si on a besoin. Parce que c'est venu dans le Sahih Muslim. Hadith de Abdullah Ibn Zubayr, si je ne m'abuse, il dit Sami'tu Jabir. Vous savez qu'Abdullah Ibn Zubayr, Abi Zubayr, pardon. Vous savez qu'Abu Zubayr, c'est un mudallis. Et quand il rapporte de Jabir, s'il dit An, le hadith est daïf, sauf si c'est Lays ibn Sa'ad qui rapporte de lui. Mais ici, là, il a dit Sami'tu Jabir. J'ai entendu Jabir dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam su'ila, ou sa'ala rajulun, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yuridu an yarkab ala badana. Il veut monter sur son chameau. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit Al-ji'ta ilayha hatta tajid zahran. Vous voyez? Le prophète lui a dit que tu peux monter jusqu'à ce que tu trouves une autre bête. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que s'il trouve une autre bête, il n'a plus besoin de monter. C'est-à-dire que s'il trouve une autre bête, il n'a plus besoin de monter sur la bête qui va aller quoi et égorger. Donc c'est là où beaucoup de savants dit qu'on monte sur la bête que si vraiment il y a un besoin. Sinon, tu n'as pas besoin de monter sur la bête que tu vas aller quoi et égorger. Et le hadith où je vous ai dit que le prophète a attaché la chaussure sur sa bête, c'est un hadith qui est dans le Sahih Muslim, hadith d'Ibn Abbas. Le hadith dans le Sahih Muslim, hadith d'Ibn Abbas est aussi venu dans Tirmizi, Abu Daoud et Nasa'i, Ad-Darimi. C'est un hadith authentique. Vous pouvez voir le hadith numéro 1243. Ou bien au tome 2 à la page 912. Non, au tome 2, le hadith numéro 912 si je ne m'abuse. Donc ici, là, ça nous montre ici clairement que c'est permis. Tu attaches une chaussure sur ta bête. Je sais que ça doit être étrange pour beaucoup de gens, mais c'est ça, la sunna, c'est venu pour que ça soit un signe, qu'on sache que voilà, c'est la bête qui va être égorgée. Ou tu mets un autre signe. Vous voyez? Et on a dit que celui qui va envoyer sa bête, n'est-ce pas, la Mecque, ici, là, il ne devient pas quoi? Il ne devient pas en état de sacralisation. Le simple fait d'avoir envoyé la bête. Quelqu'un me dit, il envoie sa bête déjà. Il dit, bon, j'envoie déjà ma bête à la Mecque. Là, tu ne rentres pas en état de sacralisation. Pourquoi? Parce que c'est venu dans le hadith de Aïcha, rapporté par Bukhari Muslim, il dit, Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yahdi min al-Medina thumma la yajtanib shay'an mimma yajtanib al-muhrim. Elle dit, le prophète Mohammed a envoyé sa bête à Médine, de Médine à la Mecque, et il ne s'écartait pas de quelque chose que celui qui est en état de sacralisation doit s'écarter. Ça veut dire qu'il n'était pas en état de désacralisation. Donc, on peut dire que de manière globale, le dernier acte que le mutamatti' il doit faire quoi? Après le tawaf et l'ifada, il va faire son sa'i. Quant au qarin, lui ne fait plus de sa'i, parce qu'il se contente du premier sa'i qu'il a eu à faire. Vous voyez? Et ça, c'est très, très important pour nous de comprendre. Ou bien le qarin, il n'a qu'un seul sa'i à faire. On a déjà parlé de cette question. Il n'a qu'un seul sa'i à faire, il n'a qu'un seul tawaf à faire. Par contre, le mutamatti', il doit faire deux sa'i, il doit faire deux tawaf. Donc, un tawaf pour la umrah et un sa'i pour la umrah.
et un tawaf pour le hajj et un sa'i pour le hajj. Et on a dit que la umrah aussi, c'est pas une condition qu'il fasse ça net le Zulhijjah, le mois de Zulhijjah. Non. Il peut faire la umrah par exemple à la fin du mois de Zulqa'ada. Il peut faire ça. Et ensuite il se désacralise. Comme il peut le faire même le mois de Shawwal, parce qu'on a dit que les mois du Hajj c'est trois mois, Shawwal, Zulqa'ada et Zulhijjah. Et on a même rappelé le khilaf des savants sur ça. Est-ce que ça se limite aux 10 premiers jours ou bien ça va sur tout le mois? Donc ça c'est très important pour nous de comprendre. Et la femme en mention, on a déjà dit qu'elle n'a pas de tawaf al-wada' à faire. Maintenant, le hadith qu'on a dit qu'il est permis de monter sur sa bête, c'est venu dans le Sahihayn, Sahih Bukhari Muslim, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme. Rajulan, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan yasuq badana. Il a vu un homme qui traînait sa bête, c'est-à-dire qu'il est tenté d'amener sa bête à la Mecque. Le prophète a dit irqibha. Le prophète a dit monte sur la chamelle. Innaha badana. Il a dit mais c'est une vache, c'est une chamelle. Le prophète a dit irqibha, monte. Il a dit mais c'est une vache. Le prophète a dit irqibha, monte. Il a dit c'est une vache, le prophète lui a encore dit irqibha. Donc ça c'est un hadith dans le Sahih Bukhari Muslim qui nous prouve clairement qu'il est permis, n'est-ce pas, de monter ici dans la bête que tu vas aller égorger, tel que le chameau. Hein, c'est un chameau, c'est pas une vache. S'il a dit quoi, c'est un chameau. Et on a dit que la vache, on ne monte pas là-dessus. Et c'est venu maintenant dans une autre version, on a déjà rappelé le hadith de Jabir, où il a dit irkibha bil ma'ruf. Iza uljita ilayha hatta tajid zahran. Le prophète a dit à un autre compagnon, il a dit monte de manière convenable, mais si tu trouves une autre monture, jusqu'à ce que tu trouves une autre monture, c'est-à-dire monte de manière convenable jusqu'à ce que tu trouves une autre monture. Donc ça veut dire que si tu trouves une autre monture, ça ne sert à rien pour toi de monter encore sur cette bête là. Donc ça c'est important pour nous de comprendre. Donc ici là, je pense que on a un peu fait le tour concernant le chapitre du pèlerinage. Donc ici, quelqu'un qui va faire son pèlerinage, il doit faire son pèlerinage de manière correcte et de manière convenable. On a essayé un peu de détailler les khilaf des savants sur certaines questions. On a fait des tarjihat, on a montré les avis prépondérants, les avis solides, et on a fait des tafsilat sur certaines questions. Et on espère que tout ceci a été profitable et bénéfique. Mais avant de terminer rapidement, le cheikh ici, il dit Bab Sani al-Umra al-Mufrada. Là, il parle maintenant de la Umra. La Umra, c'est comme vous connaissez tous le petit pèlerinage. Il dit Yuhrim laha min al-miqat. Wa man kana fi Makkah kharaja ila al-hil. Thumma yatuf wa yas'a wa yahliq wa yuqassir. Wa hiya mashru'atun. Ou yuqassir wa hiya mashru'atun fi jami' as-sana. Bon, ça c'est, comme je disais déjà, si vous avez bien compris le chapitre du pèlerinage, la Umrah sera très facile pour vous. Il dit quoi? Qu'il prend l'intention, il se rentre en état de sacralisation au miqat. On a déjà parlé du miqat zamaniya ou miqat makaniya, on a parlé de ça. Il prend l'intention là-bas. Il dit celui qui a la Mecque, il sort à l'endroit qui n'est pas sacré. Et on a aussi parlé de ce khilaf des savants. Est-ce que celui qui a la Mecque, qui veut faire la Umrah, il doit sortir pour aller à l'endroit sacré ou bien il doit le faire? On a rappelé les avis des savants sur cela, on a fait les tafsilat pour ceux qui veulent un peu plus de détails, qu'ils repartent dans les cours précédents. Ils disent puis il fait le tawaf. On a déjà parlé aussi du tawaf, comment ça doit se faire. On a dit que tu commences le tawaf à la pierre noire. Tu dis Allahu Akbar, tu ne dis pas Bismillah, comme on entend beaucoup, même si ça a été rapporté d'Ibn Omar, mais ce qui est venu dans le hadith de Bukhari Ibn Abbas, c'est que le prophète disait Allahu Akbar. Si c'est le tawaf que tu es en train de faire de la Umrah, si tu fais l'ittiba', on a dit quoi? Tu ouvres ton épaule droit. Et c'est une sunna, c'est pas obligé. Tu ouvres ton épaule droit. Et ici, on a rappelé le khilaf des savants sur ça. Certains savants disent que c'est juste les 3 premiers tours. D'autres dit que c'est tout le tawaf. Et on a opté pour cet avis. Comme le Cheikh Al-Albani, qui dit que c'est tout le tawaf. Et on a rappelé un peu aussi le ramal. On a parlé du ramal. On dit que le ramal se fait les 3 premiers tours. Donc le ramal, c'est le fait d'accélérer. On accélère les 3 premiers tours, sauf lorsqu'on arrive au rukn yamani, c'est-à-dire au coin, le premier coin avant la pierre noire. On fait quoi? On marche. Une fois on dépasse la pierre noire, on reprend encore à accélérer. Donc les 3 premiers tours. Les 4 autres tours, on fait quoi? On marche. Vous voyez? Et on a dit qu'il n'y a pas d'invocations qui sont venues spécifiques lorsqu'on fait le tawaf. Non, tu fais les azkar que tu veux, les invocations que tu veux, tu lis le Coran, tu fais ce que tu peux. Et sauf, on a dit quand tu arrives au rukn yamani, c'est-à-dire au coin qui est à côté, avant la pierre noire, on a dit quoi? Tu peux faire des invocations là-bas
l'invocation qui est venue, Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. C'est seulement ce qui est venu spécifique. Mais le reste des invocations, il n'y a aucune invocation spécifique. On a dit que c'est des bid'a, ce que les gens font aujourd'hui. Quelqu'un vient avec un livre avec beaucoup des invocations, il lit, et puis les gens qui sont derrière lui sont en train de faire quoi? De répéter. Ça, c'est des innovations, c'est des bid'a. Lam tathbut wa la tasihha ani nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois que tu as terminé de faire ton tawaf, on a dit c'est 7 tours, pas moins. On a dit c'est permis d'embrasser la pierre, c'est permis de toucher la pierre. Et on rappelle aussi que la pierre là, elle ne donne ni bien ni mal, donc c'est pas la peine d'aller frotter les vêtements. On le fait tibaan, on le fait par suivi. Pas la peine d'aller frotter les vêtements là-bas, frotter ça sur la bête, ça ne sert à rien. Lorsque tu as terminé ça, maintenant tu reviens, hein, tu as terminé tes 7 tours, tu fais ce qu'on appelle les rak'atayn, hein, au tawaf Maqam Ibrahim. Tu fais 2 rak'as, Maqam Ibrahim, tranquillement. Et lorsque tu as fini le tawaf, tu remets ton vêtement sur l'épaule. Tu ne restes pas l'épaule découverte comme beaucoup font pendant tout le tawaf. Non, tu remets le vêtement sur ton épaule. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tes 2 rak'as, tu fais ta prière. Et maintenant, si tu veux, tu bois ton zamzam, etc. Et tu t'en vas faire le sa'i. Tu arrives, tu fais ton sa'i. Et lorsque tu vas faire le sa'i, tu arrives, tu commences où? À Safa. Et là, tu te diriges vers la maison, la Mecque, la Kaaba. Et certains savants disent, tu dis Inna Safa wal Marwa min sha'airillah. D'autres disent que tu vas jusqu'à la fin. Bref, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à faire l'invocation. Tu commences La ilaha illallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, La ilaha illallah wahdahu. Ensuite, tu dis quoi? Anjaza wa'da, wa nasara abda, wa hazama al-ahzab wahda. Lorsque tu as fini ça, tu lèves tes mains. Et là, tu invoques. Parce qu'on a dit quoi? Le prophète est venu, wa rafa'a yadayhi. Hein? Il a invoqué et il a levé, wa yad'u, ma sha'an yad'u, c'est qu'il veut invoquer. Donc, quand tu vas invoquer, tu lèves les mains. Donc là, maintenant, tu lèves les mains, tu invoques ce que tu veux, tu demandes à Allah ce que tu peux, l'istighfar et tout, la santé, tu pries pour maman, papa, la famille et tout le monde, si tu veux. Maintenant, ici, après, qu'est-ce que tu fais? Tu baisses tes mains tranquillement. Tu reprends encore l'invocation. La ilaha illallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, La ilaha illallah, wahdahu, anjaza wa'dah, wa nasara abda, après, tu lèves encore les mains. Tu fais l'invocation que tu veux. Dès que tu termines, tu baisses les mains. Tu reprends encore. La ilaha illallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, jusqu'à la fin de l'invocation. Quand tu termines, tu ne lèves plus les mains. Tu continues, tu fais maintenant le premier tour. Quand tu arrives à Marwa là-bas, tu fais la même chose que ce que tu as fait à Safa. Donc tu refais encore l'invocation, tu lèves les mains, tu fais l'invocation, tu baisses, etc. Comme on a expliqué là. Et tu fais tes 7 tours. Une fois que tu as terminé maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas, tu te rases. Et tu peux diminuer les cheveux et tu peux aussi te raser. Mais ce qui est mieux, c'est de faire quoi? C'est de se raser complètement. C'est de se raser complètement. C'est ce qui est mieux. Vous voyez? Et quant à ce qu'on voit beaucoup des hommes faire aujourd'hui pendant le pèlerinage ou bien pendant la Umrah, ça c'est, on ne sait pas où ils sont partis chercher ça. C'est pas normal. Vous allez voir des gens, ils coupent les cheveux d'un côté. Ils font maintenant comme les femmes. Tu vois des hommes, ils prennent une partie de ces cheveux-là, surtout les petits arabes, là, on les voit comment ils font ça. Ils coupent une partie et puis c'est fini. Qui t'a procédé dans ça? Qui t'a demandé de faire ça? C'est la femme qu'on dit, elle doit couper quoi? La partie du, comme on dit, ça doit être comme le doigt. Je sais pas. Hein? Le bout du doigt. Elle doit couper juste un peu. Mais toi, l'homme, qui t'a demandé de faire ça? Et d'autres femmes, c'est qui est haram. Vous avez vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Muslim, il a interdit Naha ani qaza'. Il a interdit le qaza'. Et c'est quoi le qaza'? C'est le fait de couper les cheveux d'un côté et laisser un autre côté. Ça, c'est interdit. Tu coupes un cheveu, tu coupes un côté, tu laisses un autre côté. Ça, c'est interdit. C'est pourquoi c'est venu. Le prophète a vu un enfant qu'on avait coupé comme ça. Il a dit quoi? Il a dit ihlaqu kullah aw turku kullah. Il a dit couper tout, c'est-à-dire couper ses cheveux, raser tous ses cheveux, ou bien laisser tout.
C'est-à-dire, ou bien vous coupez tout, ou bien vous laissez. Au lieu de faire quoi? De couper une partie et laisser une autre partie. Ça, c'est interdit dans l'islam. C'est pourquoi c'est des choses qu'il faut éviter. Tu coupes les cheveux d'un côté, comme on voit beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont maintenant comme des coqs. Hein? Les cheveux, maintenant, on dirait, je sais pas, des coqs. On voit ici, là, ils ont coupé en haut. On veut copier, soi-disant, les stars. Le tashabbuh bil kuffar. On veut copier des stars américaines. On veut copier des footballeurs. On veut copier des artistes. Tout ceci, c'est quoi? Le daf al-iman. Vraiment, on demande qu'Allah nous aide et qu'Allah nous pardonne, qu'il nous aide vraiment, qu'il nous aide à augmenter notre foi. Parce que vraiment, c'est vraiment compliqué les frères. C'est vraiment compliqué. Donc ça, c'est ce que je voulais rappeler ici avant qu'on ne puisse clôturer ce chapitre. Et vraiment, on espère que tous ces cours-là seront profitables et bénéfiques. Et nous espérons d'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense. Parce que vous savez que tout acte que l'on fait, on doit être sincère dans ça. Et s'il y a la sincérité, vraiment, on va beaucoup gagner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je pense qu'on a terminé avec le chapitre du Hajj. Et aussi, avant de terminer, j'ai oublié, sur la Umrah, les savants ont débattu sur la Umrah. Est-ce que c'est obligatoire ou bien c'est pas obligatoire? La Umrah, est-ce qu'elle est obligatoire, oui ou non? Une fois dans la vie, oui ou non? Certains savants ont dit que c'est pas obligatoire. Et d'autres savants ont dit que c'est obligatoire. Et ce qui est sahih, wallahu ta'ala a'lam, c'est que c'est une obligation de faire la Umrah au moins une fois dans sa vie. Parce que c'est venu dans le hadith d'Ibn Khuzayma et bien d'autres. Lorsque le hadith de Jibril, lorsque le prophète a parlé sur l'islam, il a dit wa anta'tamira. Il a parlé du Hajj et il a dit que tu fasses aussi la Umrah. Il a donné, c'est l'ordre ici, que tu fasses aussi la Umrah. Donc ça montre ici l'obligation. Ouais, donc ce hadith-là nous montre clairement que c'est une obligation. Quant aux hadiths qui sont venus dire la Umrah n'est pas une obligation. Tous les hadiths qui sont venus dans ce sens-là, c'est des hadiths da'if. Al-Umrah, laysat biwajiba. Tous ces hadiths qui sont venus dans ce sens-là, sachez que c'est des hadiths da'ifa, lam tathbut, wa la tasih al-battata an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir ici. Alors on demande qu'Allah nous facilite. Je pense qu'on va clôturer ce chapitre parce que le dernier chapitre, comme l'imam Shawkan ici il dit, c'est quoi? C'est sur la Umrah. Oui, c'est sur la Umrah. Donc je pense qu'on a dit l'essentiel ici. Comme on dit, peut-être il y a des choses qu'on n'a pas pu rappeler, mais ce qu'il faut savoir seulement, c'est que ici, là, au moins, on a donné l'essentiel des choses qu'il faut retenir sur le pèlerinage. Parce qu'on a vu que beaucoup de nos frères vont faire le pèlerinage et ils sont vraiment dans l'ignorance. Et ça, c'est très, très grave. Et aussi, il y a un autre problème, c'est qu'il y a d'autres qui ont honte. Il y a d'autres qui ont honte d'aller voir des frères pour leur expliquer que, ah, vraiment, viens, explique-moi un peu comment ça se passe. Il y a aussi ça. Il y a aussi d'autres qui ont de l'orgueil. Donc, vous voyez que ça devient compliqué. Et là, c'est dangereux. Mujahid disait quoi? Comme c'est venu dans le Sahih Bukhari, ta'aliqan. Il dit, il y a des gens, deux personnes n'auront pas la science. Mustahi, al-mustahi, ou al-mutakabbir. Celui qui a honte et celui qui est orgueilleux. Et c'est vrai, hein? Essayez de regarder. Ça s'applique, c'est-à-dire c'est clair. Parce que quelqu'un, si tu as trop honte, tu vas rester avec l'ignorance parce que tu as honte d'aller demander. Et ça, c'est pas bien. Deuxièmement aussi, si tu as l'orgueil aussi, ça c'est encore un autre problème qui est même aussi grave. Parce que le prophète a interdit, il a menacé, il a même dit La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqala min kibr. Ne rentrera pas au paradis celui qui a un brin d'atome d'orgueil dans son cœur. Parce que dans le Sahih Muslim. Donc ça, c'est des choses qu'on doit éviter. Et l'orgueil, si tu ne te fais du mal à toi-même, quand tu vois là un frère qui est là, il peut t'enseigner un dars. Ou bien tu peux profiter de ce frère. Maintenant, toi, tu refuses de voir le frère pour qu'il t'aide. Tu es là au pèlerinage, tu es coincé sur une mas'ala. Tu appelles les savants, ça ne passe pas. Mais tu sais qu'il y a le frère qui peut t'aider. Tu as son numéro. Tu refuses de l'appeler. Pourquoi? Parce que tu as l'orgueil. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes comme ça. Mais ça, c'est dangereux. Vraiment, on demande qu'Allah nous purifie les cœurs, qu'Allah nous pardonne et qu'il nous aide vraiment à bien comprendre notre religion et qu'il nous enlève vraiment ces mauvaises intentions qu'on a dans le cœur, la haine qu'on a, la jalousie, les mauvaises pensées sur les frères, etc. Qu'Allah nous pardonne. On dit personne n'est parfait et on espère vraiment qu'Allah va nous pardonner et qu'il va nous faire entrer dans son paradis au Firdaus, parce que c'est ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter par là et on demande qu'Allah nous aide. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.